Donc tu es dans la légalité. Et que tu es une femme, tu as des menstruations. Toi tu es un homme marié donc par cette femme. Est-ce que vous devez avoir des relations sexuelles pendant les menstruations? Le conseil que je donne à vous qui êtes mariés de voir si c'est à prendre ou vous laisser. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, donne les conseils aux mariés légalement par rapport à cette question. Peut-on faire l'amour pendant les règles? Est-ce que c'est un péché? Absolument. Tant que votre partenaire et vous n'avez pas d'infection sexuellement transmissible, IST, y compris le VIH, et que vous êtes d'accord, la plupart des femmes n'ont pas de problème à faire l'amour pendant leurs règles. Alors ne vous sentez pas gêné, tout va bien. Rappelez-vous seulement de toujours prendre vos précautions, car vous pouvez quand même tomber enceinte et contracter des IST si vous avez des rapports sexuels non protégés pendant vos règles. Donc tant que vous pratiquez le sexe sans risque, faire l'amour pendant les règles est parfaitement sûr et peut même offrir de nombreux avantages. Peut-on faire l'amour pendant les règles? Est-ce que c'est vraiment un péché? Suivez tout de suite la servante de Dieu Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au moment de l'acte sexuel avec une femme qui a ses menstruations, comme on l'a un peu dit hier, vous n'êtes plus dans un corps. Vous êtes dans un sanctuaire. Ce corps n'est plus un corps ordinaire. C'est un temple. Vous êtes donc monsieur à l'intérieur d'un sanctuaire. Et dans un sanctuaire qui est rempli de pouvoir, rempli de mystère. Sans pour autant dire de mystique. Rempli de mystère. Qui opère par le sang. Parce qu'en ce moment, vous êtes en relation sexuelle avec une personne qui a ses menstruations. Vous êtes donc dans un sanctuaire. Alors, pour bien évoluer avec les célibataires, réglons d'abord au niveau des mariés, réglons ce problème-là. Le point 1 donc. Dans le mariage. Dans le mariage, la Bible dit 1 Corinthiens 7,5. 1 Corinthiens 7, verset 5. On prend 1 Corinthiens 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ce n'est pas d'un commun. C'est quoi là-bas? Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan vous tente par votre incontinence. Je reprends la parole de Dieu. Ça c'est pour les mariés. Nous sommes au point 1, nous disons les mariés. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan vous tente par votre incontinence. Et quand vous regardez le verset 6, l'apôtre Paul continue en disant c'est un conseil. Ce n'est pas un ordre. Ça veut dire que toi, femme mariée, tu ne peux pas prendre ça comme un ordre biblique. Si tu ne fais pas ça, tu as péché. La Bible est en train de dire ici pour les mariés, lorsque vous ne voulez pas avoir les relations sexuelles, il faudrait vous entendre. Si l'homme est d'accord, c'est bon. Si la femme est d'accord, c'est bon. Mais si l'un n'est pas d'accord, quand tu le fais, tu pêches. Et l'apôtre Paul dit,
Et même si vous devez vous priver, que ce soit seulement pour la prière. Si peut-être tu as des prières et que tu veux te concentrer, tu dis à ton mari, tu dis à ta femme, et elle doit accepter. Il doit accepter. S'il n'accepte pas, tu vas aller prier tout en couchant avec ton mari. C'est ça la Bible. Tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas coucher avec ma femme, je suis en jeûne. La Bible a dit, il faut bien lire la Bible. Et ne lisez jamais la Bible en tenant compte d'un seul verset. Le verset 6, l'apôtre Paul dit c'est un conseil, ce n'est pas un ordre. Donc tu ne peux pas dire voilà la Bible a dit quand je suis en prière tu ne peux pas me toucher, tu as menti. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit vous devez vous entendre. S'il est d'accord que les 1 mois là tu fasses ta prière sans le toucher. Donc, retenez s'il vous plaît et écrivez, il faut être en accord dans le mariage pour ne pas se toucher. Il faut être en accord. Et maintenant, ce qui concerne les menstruations pour une femme mariée. Elle est mariée, elle est avec son mari. De manière légale. Voilà, la famille connaît. La dot a été donnée. On a béni. Et le mariage aussi à la mairie a été fait. Et donc tu es dans la légalité. Et que tu es une femme, tu as des menstruations. Toi tu es un homme marié donc par cette femme. Est-ce que vous devez avoir des relations sexuelles pendant les menstruations? Voici donc ce que la Bible peut recommander. Mais il s'avère ici que le mari et la femme qui sont mariés sont dans une alliance qui est plus forte que le sang là. Ils sont dans l'alliance du mariage et l'alliance du mariage est plus grande que l'alliance du sang. Parce que c'est une institution divine. Voici donc le conseil que je donne. Ce n'est pas la Bible, c'est un conseil que moi je donne. À vous qui êtes mariés de voir si c'est à prendre ou vous laisser. Avoir des relations sexuelles avec son mari pendant les menstruations n'est pas un péché pour une femme mariée. Ce n'est pas un péché. Les démons ne sont pas là-bas. Vous n'avez pas péché. Mais voici ce que moi je vous conseille. Que les menstrues c'était quoi? Je vais entendre les femmes parler fort. C'était quoi? Ce sont des déchets qui proviennent de la paroi de l'utérus. Et donc à cause de ce fonctionnement, la transmission des microbes et des maladies sont plus faciles. Et donc, pour éviter aussi tout ça, vaut mieux se préserver. Mais si vous, madame, monsieur, dans le mariage, vous savez que vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas d'infection, et que ça ne vous dérange pas, j'insiste. Parce qu'il faut comprendre que dans le mariage, en dehors des positions que j'avais données dans la retraite passée, positions diaboliques, qui sont des cultes à Lucifer. En dehors de ces positions-là, les relations sexuelles dans le mariage, ça dépend de ce verset que je vous ai demandé, c'est-à-dire, est-ce que la femme est d'accord? Est-ce que l'homme est d'accord? Est-ce que ça ne dérange pas l'un? Quand ça commence à faire mal à l'autre, ce n'est plus la sexualité, il faut laisser ça. Vous devez faire des choses qui plaisent à l'autre. Et donc, voici les 2 conseils pour les mariés. Et comme je disais, l'appréciation appartient au couple
Tenez compte de ces deux petits conseils. La santé et l'hygiène. Parce qu'il y a même des femmes, malheureusement, mariées, elle va faire ça pendant les menstrues. Et quand c'est terminé, elle reste là. Elle prend de l'air. J'ai senti moi-même quelque chose me monter. Donc tu es là, tu prends de l'air. Quand c'est terminé, tu as pris de l'air, c'est fini. Tu te lèves, tu te rhabilles. Tu vas dans la cuisine. God forbid. Jesus. Et les gens vont manger. Vous savez, madame, vous qui êtes mariée, quand vous avez vos menstrues, veillez même à la manière dont vous êtes en train de vaquer à vos occupations dans la maison. Parce que si vous ne veillez pas très bien sur votre corps, vous serez en dégager les odeurs dans toute la maison, mais vous êtes la seule à ne pas savoir qu'on sent des odeurs. Vous préparez pour les gens, ils vont manger dans la maison, mais vous n'êtes pas très bien soigné. Vous venez de changer votre bande et vous revenez, vous n'avez pas lavé les mains, vous allez directement toucher le poulet, vous touchez le riz. Pendant ces moments-là, non, Dieu est un grand maître. J'ai entendu deux amens. Amen. Tu n'es pas d'accord avec ça? J'ai dit Dieu est un grand maître. Voilà pourquoi Dieu, il n'est pas allé par quatre chemins. Comme c'est un Dieu, en tout cas à ce moment-là, dans cette dispensation, c'était un Dieu qui tranchait. C'est pour ça qu'il avait dit, écoutez, carrément, quand la femme a ses menstrues, qu'elle s'éloigne. Parce que même si on enseigne ça, il y a toujours des femmes malpropres qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut être très soigné dans la vie. Voilà, répète ça. Et surtout pendant les menstrues, tu dois te laver même 4 fois. Tu te laves. Tu changes ta bande plusieurs fois. Il ne faut pas dire non, 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 moi ça sort pas beaucoup. Le problème c'est le type d'odeur que tu dégages. Change. Et quand tu enlèves, je parle aux femmes mariées et aux célibataires en même temps là. Tu ne prends pas pour jeter dans la poubelle là où tout le monde va venir. Là où tout le monde va passer. Il y a même des filles qui jettent en dessous du lit. Tu fais un tas. Tu es sorcière. C'est un rituel. Non, parce que le sang c'est le pouvoir. Tu entasses ça en dessous du lit pour voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Lorsque vous avez vos menstrues, soyez très soignés. Aide-moi à dire à 5 femmes, sois très soignée. Sois très soigné. Parle-lui, parle-lui. Il faut être soigné. C'est ça. Oh, Jesus Christ. Ah, Serge. Oui, maman. En plus, tu vas écarter les jambes pour préparer la boule. My God. Et tu transpires. Mais tu es là, tu es à l'aise. Et les pauvres gens, ils viennent chez toi, ils mangent. Surtout vous les frères aventuriers ici. Vous aimez manger partout. Répète ça, Serge. Répète. Cette maman-là, tu ne sais pas en quel moment elle est. Elle a transpiré, elle vient de toucher ces bandes-là. Elle n'a pas lavé les mains, elle est pressée. Elle te met. Et toi, tu vois pourquoi est-ce que tu es comme ça, frère? Tu es façon. Tu vas manger des choses bizarres. Et toi qui es mère, apprends déjà à ta fille de le bas âge de se soigner pendant ces instants-là.
de se laver autant de fois, de veiller sur ses caleçons, éviter les infections qui passent surtout par les caleçons. Tu laves ton caleçon, tu l'étales dans la salle de bain. Ne sais-tu pas qu'il y a de l'humidité là-bas? Tu ne sais pas qu'on a besoin du soleil? Tu sais que le soleil tue les bactéries. Toi, on t'a dit si tu étales là-bas, les sorciers vont envoûter ton caleçon. C'est ta tête là qui n'envoûte pas, seulement ton caleçon qui va envoûter. Je vais te choquer en te disant, s'il envoûte ton caleçon, c'est qu'il peut envoûter ta tête. Dis ça à 3 personnes. Parlez, non, c'est quoi le problème? Tu honte. J'avais dit que les mineurs ne viennent pas. Tu es mineur. Si tu es mineur, sors, rentre à la maison. Oh. On te dit de parler, tu regardes quand tu me regardes. Tu as honte de quoi? Toi, tu ne connais pas les caleçons. Ça donne des infections. Vous avez besoin de laisser ça aérer et puis le soleil doit frapper ça souvent. Surtout vous qui avez des petites filles. Il faut laisser aérer. Et ensuite vous repassez. Ton calbar, tu repasses avant de porter. J'étais attrapé. J'étais attrapé. Tu repasses pas? Toi tu repasses seulement la jupe que tu as portée. Fais passer le feu. Autant tu repasses ta blouse, tu repasses. Toi tu portes ça même c'est humide quand tu portes. Comment tu n'auras pas des infections? Si ça t'a béni, gloire à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.